Tu bâtis ton royaume sur des cadavres. Quoi que tu veuilles, quoi que tu fasses, tu te meus dans le mensonge. À ta vue, les larmes de sourdre et la douleur de crier. Tu es la force qui prime le droit. Tu n'es pas un flambeau, mais un incendie. Tout ce à quoi tu touches, tu le consumes. Le jour vient. Bien que lourd de sommeil encore, le chef Batwala le Mokunji de tant de villages, percevait parfaitement ces rumeurs. Il bâillait, avait des frissons et s'étirait, ne sachant pas s'il devait se rendormir ou se lever. Bonjour, heureux de vous accueillir à la bibliothèque de l'Alcazar, au 3e étage, où je découvre l'exposition sur le centenaire de René Maran, premier concours noir attribué à un écrivain français, ce qui, dans les années 20, n'était pas une mince affaire. Nous allons donc voyager au cœur de cette exposition avec Brigitte Villatel, chargée de collection aux fonds patrimoniaux de la bibliothèque de l'Alcazar. Bonjour Brigitte. Bonjour Stéphane. Comment as-tu imaginé cette exposition ? Je crois qu'elle s'est montée dans des conditions un peu originales. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous avons été sollicités pour une question liée à René Maran par le petit-fils de l'écrivain, qui souhaitait connaître s'il existait des correspondances avec Jean Ballard dans nos collections des fonds littéraires méditerranéens. Et de ce fait, s'est engagé des échanges téléphoniques. Et ne connaissant pas René Maran, Bernard Michel, le petit-fils, m'a évoqué l'histoire de son grand-père, d'autant que 2021 était l'année René Maran, puisque René Maran faisait partie des 318 portraits de France souhaités par le président Macron autour de figures de la diversité qui avaient à la fois par leurs écrits ou par leur position dans la société civile ou politique, avaient construit la France. En effet, c'est assez original que le petit-fils t'ait contacté. Ça a dû être assez surprenant, je pense. Et au gré de mes déambulations, je me suis arrêté sur cette carte. Et j'ai été intrigué en fait, par ces 3 lettres-là, AEF. Et de mémoire, je crois que l'histoire du livre se passe dans un de ces villages, je pense, non ? Oui, exactement. AEF, c'est Afrique équatoriale française. Le roman met en scène une tribu Banda qui est située autour de la région de Grimari, qui correspondait à Lubangui-Chari, à l'époque, la République centrafricaine aujourd'hui. Donc l'AEF était constituée du Tchad, Lubangui-Chari, du Congo, et René Maran crée les personnages et dans les paysages de cette région. Il s'agit du premier roman écrit par un écrivain noir français des Antilles qui met en scène des héros noirs dans les personnages principaux. Et donc c'est une histoire qui met en scène Batwala, d'où le titre, qui est un guerrier, chef de tribu, féticheur, qui organise, et c'est l'objet de l'histoire, la fête des initiés. Au cours de cette fête des initiés va se passer différents événements, dont la rivalité amoureuse entre Batwala et l'amant de son épouse. Et donc, dans ce contexte des colonies, nous allons découvrir à la fois
la tribu, mais aussi, malheureusement, les exactions des colons envers les populations d'Afrique. Ouais, la passion de l'amour, c'est sûr, c'est quelque chose d'incroyable. Et au gré de mes déambulations aussi, mon regard a été attiré par ces reproductions graphiques, ces représentations et ces couleurs punchy. Comment ça s'est passé pour monter, pour les imprimer Alors, il a fallu effectivement se pencher sur les collections des fonds littéraires méditerranéens, qui sont en fait une collection autour des cahiers du Sud et des écrivains des années que Ballard avait dans sa bibliothèque. Et la Société de géographie, les collections de la Société de géographie qui sont liées aux dons d'une société savante, la Société de géographie, et qui contient de nombreux documents autour des colonies, de l'empire colonial français. À partir de là, la sélection s'est faite autour de... il a fallu... on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de bouquins de René Maran, mais aussi autour de cette période historique, les années 20, 30. Et donc, la sélection s'est faite en ayant en main les documents, notamment pour l'Afrique équatoriale française. Il s'agit d'un ouvrage de René Maran, illustré par Paul Jouve, qui fait partie effectivement de cette collection de Société de géographie. Vous avez aussi l'Afrique équatoriale française, toujours issue d'un ouvrage de la Société de géographie. Les motifs qui font penser à du batik et qui étaient le propre de cette tribu Banda qui était connue pour peindre sur les habitations. Donc une illustration issue de Le Tchad de Sablé d'Or de René Maran. Et des documents qui, glanés au fil des collections, font apparaître par exemple un peintre africaniste qui a illustré la version de Batuala de 1928, qui s'appelle Alexandre Yakovlev. Et nous avons ici la reproduction d'une de ses peintures. Il faut dire que Yakovlev a accompagné André Citroën dans des croisières, dites la croisière noire, et il faisait office de photographe à l'époque, lui peignait. Donc on a des reconstitutions de paysages ou de tribus associées à Alexandre Yakovlev, d'où cette illustration. Mais aussi le fort de cette exposition, ce sont donc ces illustrations de Yakovlev contenues dans Batuala, qui a été le premier Goncourt noir en 1921. Donc Brigitte, ce panneau évoque la préface de Batuala. Tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Pourquoi, en fait? Effectivement, ce qui fait la force de Batuala, c'est non seulement la fiction, mais aussi la préface qui a accompagné l'édition, enfin 2 éditions de Batuala, l'une en 1921, cette première préface écrite le 5 novembre 1920, et une deuxième préface, la suite, qui est parue en novembre 1937 pour la 2e édition de Batuala. L'intérêt de cette préface, c'est les faits que dénonce Maran,
Il n'est pas opposé au fait colonial. À travers cette préface, il dénonce toute la violence et les dysfonctionnements que le système colonial faisait peser sur les populations. Cette préface est très importante puisque par elle c'est le scandale de Batoila, puisque le premier écrivain noir à avoir le Goncourt, mais aussi, de par sa fonction d'administrateur, la situation était intenable, puisqu'il y dénonçait à la fois le système dans lequel il lui-même avait une fonction. Et donc, très rapidement, en 1924, il va devoir démissionner de ses fonctions en Afrique d'administrateur colonial. Et à partir de là, il va venir à Paris. Et il va vivre essentiellement de sa plume à travers les œuvres de critiques, de romans, de poèmes qu'il va faire paraître. D'accord. Je n'ai eu qu'en 1927 les satisfactions morales qu'on me devait. C'est cette année-là qu'André Gide a publié Voyage au Congo. Denise Morand faisait paraître Tchad peu après. Et les chambres étaient saisies des horreurs auxquelles donnait lieu la construction de la voie ferrée Brazzaville-Océan. Il ne me reste de tout ce passé si proche que d'avoir fait mon devoir d'écrivain français et de n'avoir jamais voulu profiter de mon brusque renom pour devenir un patriote d'affaires. Paris, le 23 novembre 1937. Alors j'ai entendu parler du terme négritude et j'ai essayé de me faire ma propre définition et j'ai eu un petit peu de mal. Quelle serait, toi, du coup, ta définition de la négritude ? Alors la négritude, effectivement, c'est un mouvement culturel, littéraire et politique qui rassemble des écrivains et des écrivaines francophones, donc africains. On peut évoquer les sœurs Nardal, Senghor, Césaire, Damas, qui proposent la renaissance ou de faire reconnaître véritablement la culture noire. Donc ce mouvement s'est constitué autour des années 30. Dans les années 20, existait aux États-Unis un mouvement qui s'appelait la Renaissance de Harlem, autour de figures de politiques, d'écrivains. Et ces écrivains noirs et ces politiques sont venus en France dans les salons des sœurs Nardal. Et je pense qu'avec cette influence s'est constitué ce mouvement qui couvre l'espace francophone, qui est la négritude. D'accord. Pour l'obtention de ce Goncourt, j'avais lu que toutes les énergies étaient favorables pour René Maran, puisque ça s'est joué à très peu de détails. Effectivement, René Maran a écrit Batoila, a commencé l'écriture de Batoila en 1912. En 1920, le roman est achevé. Il n'a eu de cesse que de correspondre avec des personnes comme Manuel Gaïsto, qui a fait passer son roman au directeur de collection Henri de Régnier. Même si René Maran n'était pas très connu du monde littéraire parisien, qui organise le Goncourt, ces deux personnes ont porté à la connaissance du jury, avec son président qui s'appelle Gustave Geoffrey, le roman. Effectivement, ils étaient 5 voix contre 5. Maran était en lice avec Jacques Chardonne. Et le président, qui avait 2 voix, la voix prépondérante du président qui est constituée de 2 voix, a fait basculer le Goncourt vers René Maran. Eh bien, merci beaucoup, Brigitte. Ça a été un vrai plaisir.
Le soleil commençait à descendre vers sa case bâtie aux confins de terres invisibles. C'est un bon vieillard, le soleil, et si équitable. Il luit pour tous les vivants, du plus grand au plus humble. Il ne connaît ni riche, ni pauvre, ni nègre, ni blanc. Quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur fortune, tous sont mes fils.